La télé d'ici reçoit ce soir Sinclair Alla, secrétaire général de la FESI, la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, à la tête d'une organisation trentenaire qui ploie sous le fait, F-A-I-X, de superlatifs qui sont peu réluisants. Donc on parle de violence, donc on parle d'intolérance, donc on parle même de mafia. On fait le point évidemment dans quelques instants donc avec son secrétaire général. Dans le milieu estudiantin, une musique, le zouglou, a vu le jour, ou du moins a été promue. Et dans ce milieu estudiantin, un groupe en est sorti, c'est la formation Les Salopards, qui pendant plusieurs années ont battu donc des records de vente de disques. Pendant un temps, ils ont disparu de la scène musicale. Ils ont décidé, il y a quelques mois de cela seulement, de revenir donc au devant de la scène avec notamment un maxi-single. Ce soir, on le reçoit pour le deuxième tableau de la télé d'ici. Ils nous offriront d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici deux titres justement de cette nouvelle sortie. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce soir, l'histoire de la FESI, la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Dans la télé d'ici, on est en compagnie de Sinclair Alla, secrétaire général de cette organisation. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Ça va, Lindsay? Ça va, merci. Ça va, Pierre? Très bien, merci. D'accord. 30 ans d'existence, la FESI. Qu'est-ce qu'on devrait retenir de la FESI en quelques mots? Bon, je suis secrétaire général de la FESI, Oui. le 11e. En quelques lignes, il faut dire que la FESI est le creuset de la formation idéologique et politique de la jeunesse ivoirienne. De la jeunesse ivoirienne, carrément. D'accord. C'est positif, vous pensez? Oui, 30 ans, grâce à la FESI, à la création des universités, telles que l'université de Boaké, l'université de Daloa, l'université de Mans. Vous pensez que c'est grâce à la FESI? Oui, si. D'accord. Comment ça? Comment vous l'expliquez? Vous savez que la FESI est née en 90. Oui. Et c'était le président Oufouette avec Aipo Martial dans sa création. Qui était le premier secrétaire général. Et donc, tous les étudiants étaient à l'université d'Abidjan, qui est devenue l'université Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui. C'est cela? Voilà. Et donc, à un séminaire, ayant été reçu par le président Oufouette, Eugène Dieu, Aipo Martial, Blé Guiraud, tous ceux qui composaient le bureau national, le premier bureau exécutif national, ont proposé au président d'alléger les souffrances des enfants de pauvres qui quittaient par exemple à Korogo pour venir s'entasser à Cocody ou qui quittaient à Biancouma pour venir à Cocody. D'accord. Et pour l'université de Boaké, c'était une grande école. C'est comme ça que la grande école a été transformée en université. Et pour nous, c'est grâce à la FESI. D'accord. Ce qu'on reproche généralement, c'est... Ce qui est généralement déploré par les observateurs, je suis très curieux d'ailleurs de connaître votre réponse, c'est les moyens utilisés pour faire aboutir vos revendications. On parle de moyens violents. Partagez cet avis ou pas? Non, nous avons ce qu'on appelle les statuts de la FESI. Oui. J'imagine que dans les statuts, il est interdit d'utiliser la violence. Dedans? Oui. On ne parle même pas de violence dedans. D'accord. Parce que, vous savez, il faut trouver l'origine des violences. Parce que ce n'est pas seulement à l'université qu'il y a des violences. D'accord. Voilà. Lorsque le système connaît un dysfonctionnement, c'est normal que chacun se donne les moyens pour atteindre des objectifs. Vous comprenez? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et au nombre de ces moyens, il y a la violence. Bon, pas forcément. Oui, mais c'est ce qui s'est fait. Non, parce que la police n'a pas son rôle. N'a aucun rôle à jouer dans les universités ou dans les lycées-collèges. C'est pour ça qu'il y a parlé de l'origine de la violence. Lorsque les étudiants se réunissent, on appelle ça les sit-ins ou les meetings, que la police vient, il y a un problème. Parce qu'on ne va pas s'asseoir là. Est-ce que vous êtes en train de justifier par là l'usage de la machette, par exemple? Non. On reproche à la FESI d'avoir introduit la machette à l'université. Non, pas la FESI qui a introduit la machette à l'université. C'est qui? C'est la politique. D'accord. Voilà.
Vous savez... Vous êtes en train de dire que la FESI a été pendant longtemps soutenue par des hommes politiques. Pas pendant longtemps soutenue par les hommes politiques, mais les hommes politiques ont manipulé certains étudiants pour pouvoir avoir la masse pour des fins électoraux. Est-ce que des leaders, vous pensez que des leaders ont aussi été manipulés par des hommes politiques? Bon, des leaders de la FESI. On ne va pas faire le procès de nos aînés, mais je vous dis... Mais c'est bien quand même de faire le bilan. 30 ans après, c'est quand même bien. Voilà, si. Oui. On était au palais de la culture la dernière fois pour faire le bilan. Parce que nous estimons que la FESI a beaucoup donné à l'école en Côte d'Ivoire. La FESI a beaucoup donné dans la formation de la jeunesse. Mais malheureusement, c'est le regard que vous avez là que tout le monde retient. C'est cela. Vous comprenez par exemple que la FESI a un secrétariat aux affaires sociales qui est chargé de loger les étudiants qui n'ont même pas de parents habitants. Mais de déloger aussi certains étudiants et de faire louer des chambres. Non, la FESI ne fait pas louer les chambres. La FESI l'a fait. La FESI ne fait pas louer les chambres. Qui fait louer les chambres? Vous comprenez? Il y a vous que dans le système, quand il y a de l'injustice, mais chacun se donne les moyens. Chacun prend ses vous savez, les responsabilités. handicapés sont logés gratuitement, ils ne payent pas les frais. Les sportifs sont logés gratuitement, ils ne payent pas. Est-ce que ça, c'est du ressort de la FESI, de loger, puisqu'on parle de loger? On ne loge pas. Il y a un crew. Oui, c'est ça, le centre régional des œuvres universitaires. Ceux que vous voyez là, ce sont des étudiants membres de la FESI. Donc, ils sont régulièrement inscrits. Ils ont droit aussi de postuler pour obtenir des chambres. Et comme nous sommes dans un système de parrainage, lorsque tu n'as pas quelqu'un, ce n'est pas sûr que ton dossier passe. C'est comme ça que la FESI s'ingère souvent dans les gestions, parce qu'on ne connaît même pas... S'ingérer comment? Non, on s'ingère. Lorsqu'il y a on ne sait pas comment les commissions se font. Parce qu'on ne peut pas décider pour les étudiants sans eux. Et aujourd'hui, là où je vous parle, à l'université Facebook, comme dans toutes les universités, grâce à la FESI, les étudiants prennent désormais part aux assises, c'est-à-dire au conseil d'université et tout ça. D'accord. OK. On va essayer de regarder un peu ce que les Ivoiriens pensent. Quelle image ils ont de la FESI? On regarde, ça s'appelle ici La vie d'ici. Ça dure 1 minute 28 secondes. On regarde et juste derrière, on poursuit nos échanges. Avant, la FESI luttait pour la cause des élèves. Maintenant, cette FESI-là, il ne va pas ce qu'ils font de bon. Il va avoir deux impacts. D'un côté positif et un autre négatif. Voilà, parce que bon, pour le sens positif, c'est que ça nous permet d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Mais d'un autre côté aussi, bon, souvent ça perturbe les cours et puis bon, voilà, c'est ce qui est mauvais. Sinon, à part ça, ça peut aller, c'est très bon. Je n'ai pas gardé une bonne image. Parce que quand j'étais au collège, ils se permettaient de siffler à n'importe quel moment des cours. Tu peux être en classe et puis on dit la FESI a sifflé, il n'y a pas cours aujourd'hui. Donc franchement, c'est un peu ça. Surtout les femmes qui vendaient, qui se débrouillaient, ils venaient, ils prenaient l'argent. Il y avait beaucoup de choses. Donc j'ai pas gardé une bonne image. L'image que j'ai gardée de la FESI dans les années, je dirais 2007-2010 par là, c'était des personnes qui l'entendaient, hein, qui faisaient des palabres avec des machettes et autres. Donc du coup, nous en tant qu'étudiants à l'époque, comme si on avait peur en fait d'intégrer une fédération qui est censée nous encadrer, qui est censée défendre nos intérêts. Je pense que c'est la violence. Voilà, on a l'image que la FESI, c'est la violence, c'est la force, parce que on dit que c'est un mouvement des étudiants. Mais on ne sait pas au juste si ce sont des étudiants ou ce ne sont pas des étudiants. Alors, Sinclair Allah, comment vous expliquez qu'on ait cette image-là d'une organisation censée défendre les droits des élèves et étudiants, plutôt que d'avoir plutôt l'image d'une organisation qui accompagne les élèves et étudiants vers le succès? Pourquoi c'est cette image qu'on retient d'après vous? Bon, il vous a dit, la FESI a 30 ans. 30 ans, même vous allez dans les familles, vous voyez que le monsieur il a 5 enfants. Il y a certains qui se comportent normalement, d'autres aussi ne se comportent pas bien. Ceci pour dire quoi? Voilà, pour dire que les tests de la FESI sont clairs. À la FESI, on ne prône pas la violence. Oui, mais comment vous expliquez ça? Non, on ne peut pas... Cet état de fait. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, depuis que je suis là. C'est les brebis galeuses, c'est ça? Bon, si vous voulez qu'on les appelle ainsi. Pour gagner du temps. Voilà. C'est certains qui sont... C'est des anticonformistes. OK, d'accord. Voilà. On va retenir cela. Quelles sont les valeurs de la FESI? La FESI, c'est la lutte pour l'amélioration des conditions académiques et sociales. D'accord. Des étudiants et des élèves de Côte d'Ivoire. Mais en termes de valeurs, c'est-à-dire que vous avez des valeurs de partage, des valeurs de... Vous savez, c'est nous qui créons le système de cambodgeage. C'est quoi? Il y a un étudiant qui est titulaire d'une chambre et il accepte 5 autres parce qu'ils n'ont pas de parents ici. Voilà, ça... C'est une des valeurs de la FESI. Si.
Comment vous expliquez le fait que la FESI n'a jamais digéré le fait qu'il y ait d'autres organisations sœurs qui défendent les droits des élèves? C'est en vain parce que... On se souvient des descentes de la FESI, notamment dans les grandes écoles, pour combattre le FETEPSI. Dans le but d'éteindre la FESI. Vous comprenez un peu? On a envie de dire que c'est peut-être le jeu démocratique aussi, non? Non, nous, mais Si on la ne peut pas FESI parler de démocratie en Côte d'Ivoire Ouais. et puis oublier que c'est grâce à la FESI qu'il y a la démocratie. Non, mais quand vous dites éteindre, vous entendez quoi par éteindre? Je vous dis que les politiques, Oui. lorsqu'ils n'arrivent pas à manipuler les leaders, la FESI, on crée d'autres structures. D'accord. Mais c'est peut-être à vous qui on donne les moyens. c'est peut-être à vous de continuer à être fort, mais pas chercher à éteindre des autres Non, on les organisations. regarde même pas. Nous, on ne les regarde même plus. À On vous a le- 30 plus. ans. D'accord. Oui, on ne les regarde même plus. Vous avez regardé. Alors, l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était le parrain d'un congrès de la FESI et il a tenu ce propos-là. Le combat d'Aipo Martial n'était pas le combat de Mien Augustin et celui de Mien Augustin ne sera pas le combat d'Assis, Fulgence Assis. C'est quoi aujourd'hui le combat de Sinclair Allah? Mon slogan, c'est zéro violence pour la promotion de l'excellence. D'accord. Voilà. Et donc, lorsqu'il a été élu, le 2 juin, la première activité, c'était un colloque sur les mécanismes d'éradication de la violence dans le milieu universitaire et scolaire. Vous comprenez un peu? Pour dire que la FESI a 30 ans. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Aujourd'hui, la FESI doit participer à crédibiliser nos institutions. Parce que la corruption a tellement pris de la hauteur dans nos lycées et collèges et universités que les diplômes sont dévalorisés. Et grâce à la FESI aujourd'hui, vous savez, chaque ministre parle. Mais grâce à la FESI, les gens ont peur de faire ce qui n'est pas bon. D'accord, vous avez un poids politique aujourd'hui, en fait. Bon, en tout cas, on a notre place. Alors c'est très intéressant parce qu'on se posait la question de savoir quel est votre rapport aujourd'hui avec l'Union des anciens de la FESI. Certains disent que ça a été mené, ce rassemblement-là, par Guillaume Soro, en partie, et qu'aujourd'hui, on voudrait se servir de la FESI comme d'une assise en vue des élections de 2020. Vous pensez que c'est justifié de dire ça? Bon, ceux qui ont dit, comme je ne les connais pas, mais c'est vous qui avez dit, je vais vous répondre. Vous savez, la FESI, c'est la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Cheikh l'a dit tout à l'heure. Mais on est dans une société où même la société est en crise. Parce qu'on est ensemble dans la maison. Même quand toi, tu es un parti politique, que moi, je n'aime pas le même parti que vous, c'est un problème. Mais grâce à nous, aujourd'hui, tous les politiques arrivent dans les universités. Vous savez pourquoi nous, on a créé ce cadre-là? Pour que les gens comprennent que la politique, ce n'est pas ce qu'ils font là. La politique, depuis que la FESI a créé le pluralisme politique en Côte d'Ivoire, où il y a la création du FPI, du EDR, tout ce que vous connaissez là. Mais la FESI devait continuer d'éduquer ces politiques. Vous avez dit quoi? La FESI a créé ces mouvements-là? Ça m'a échappé. Non, c'est grâce à la FESI que le multipartisme existe en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc la FESI est âgée que le FPI, le EDR et tous ces partis-là. La FESI est âgée que ces partis politiques-là. Et donc nous, Pourquoi, comment? Même tout à l'heure, vous avez dit grâce à la FESI, il y a la démocratie. Est-ce que vous pouvez développer pourquoi? Pourquoi grâce à la FESI? Avant, c'était le parti unique. Où le ministre était du parti, le professeur était du parti, le proviseur était du parti. Donc, on conjuguait le parti. On chantait même « Vive le PDCI EDR » au drapeau. « Vive Nana Félix Houphouët-Boigny ». Et la FESI a compris que non, que le monde évolue avec la dislocation des deux blocs. On connaît. Il faut que la démocratie arrive en Côte d'Ivoire pour que chacun puisse s'exprimer. Est-ce que ça, c'est pas un dépassement de fonction? Non. Est-ce que c'est le rôle, ça, des Non, étudiants, c'est la élèves, au lieu de chercher à avoir ses diplômes, plutôt à sortir de ses compétences? Est-ce que ça, c'est logique? On dit Oui. un mouvement étudiant, Oui, n'est-ce pas? C'est l'université, c'est l'université de toutes les cités. c'est cela. C'est là-bas qu'on apprend. C'est Et ce cela. qu'on apprend là, c'est pour venir et mettre au service de la société. D'accord. On dit que tous vos secrétaires généraux qui sont sortis de la FESI, à l'exception peut-être de Martial Aipo, bon, qui peut-être ne comptent pas grand-chose peut-être sur l'échiquier politique, mais pour tout le reste, Soro Guillaume, Blé Goudé et tous les autres, ont donc téléchargé le système de fonctionnement de la FESI au sommet de l'État, donc ont ramené en fait la violence. Vous en pensez quoi? Bon, Alassane Dramane Ouattara n'a jamais fait La FESI, la FESI. c'est cela. Le roi Gbagbo n'a jamais fait la FESI. Tout à fait. On connaît les propriétaires des partis politiques en Côte d'Ivoire.
C'est pour ça que je vous disais, faites attention, parce qu'à la FESI, il y a de la compétence. Et donc, quelqu'un qui a un projet politique, il cherche à convaincre un membre de la FESI. Parce que quand tu sors de Est-ce que vous pensez que l'immixtion des politiques, Oui. des hommes politiques, dans la FESI, a causé plus de tort à la FESI ou Si. de... D'accord, beaucoup de tort. d'accord. Parce que regarder son camarade et puis le poursuivre ou bien lui faire du tort, c'est répondre à une aspiration politique. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que la FESI est la FESI. Aucun parti politique ne peut se servir de la FESI pour faire ce qu'on voyait dans le temps. La FESI, c'est une association ou un syndicat? La FESI est une association d'élèves et étudiants. D'accord, ce n'est pas un syndicat. Non. Et donc, la FESI peut être dissoute si elle n'est pas un syndicat. Oui, vous savez que la FESI a plusieurs fois été dissoute. Enfin, on le dit officiellement. J'avais reçu votre prédécesseur à l'époque qui disait, mais on parle dissoudre. D'abord, le syndicalisme est consacré dans la Constitution, donc on ne peut pas nous dissoudre. Ça, c'est le premier argument. La ministre, à l'époque, Candia Camara, avait dit, mais écoutez, pour militer dans un syndicat, il faut être majeur. Donc la FESI n'a rien à faire dans les lycées. Et lui de répondre par la suite, non, on n'est pas un syndicat, on est une association. Qu'est-ce qu'on retient, en fait? Bon, moi, il y a des noms que... La version de Sinclair. Voilà. Association ou syndicat? Association. D'accord. La FESI est une association d'élèves et étudiants. D'accord. OK. La fédération. Fédération, c'est quoi? C'est l'association des associations. C'est cela, c'est cela. Donc nous sommes la fédération. D'accord. Très bien. Alors c'est vrai qu'il y a, vous le rappelez, ces 30 ans d'existence, on ne va pas vous faire, c'est pas un procès à charge, mais c'est dur de se démarquer de cette histoire, de cet héritage, parce que de la violence, il y en a eu. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une tâche impossible aujourd'hui? Parce que quand on regarde ces micro-trottoirs, des gens repartent avec de mauvais souvenirs. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer cette image? Je vous conseillerais, même si je savais, d'aller dans les universités. Vous savez, aujourd'hui, quand tu rentres à l'université, ce n'est pas le même... Je vous dis... Est-ce que les gens auraient répondu à l'université? Si, à l'université, mais alors, vous ne restez pas dehors. Est-ce qu'on aurait eu des commentaires négatifs? C'est plutôt ça qu'il faut dire. Aucune œuvre humaine n'est pas faite. Bon, restons dans l'université, puisque vous voulez qu'on reste dans l'université. C'est vrai que la FESI gérait des maquis et tout? Mais il n'y a même plus de maquis à l'université. Oui, gérait. Gérait. Parfait, oui. Voilà, il n'était pas là encore, il ne peut pas... Quand je cite par exemple Maréchal Kabé, ça vous dit quelque chose forcément? Le colonel Kabé, oui. Qui était après donc, à la police maritime, qui lui, il paraît, gérait donc tout un pan des maquis et des restaurants et tout. Bon, comme vous avez parlé de Paré, sinon c'est un étudiant. Oui. Quand nous le connaissons, il était en DEA. D'accord. Aujourd'hui, le colonel de l'armée. C'est cela. Voilà, donc ce n'est pas un gérant de maquis. D'accord. Mais le système est difficile. Mais il percevait un peu comme des impôts, quoi, comme de l'impôt synthétique. C'est vrai ou pas? Bon, ça, je ne suis pas informé. D'accord. C'est vrai, parlons de ce dont vous êtes informé, effectivement. En 1991, il y a eu la dissolution de la FESI. En 1997, la réhabilitation de la FESI. Comment est-ce que vous êtes organisé durant tout ce temps? Bon, moi... Vous n'étiez pas là? Voilà. Mais les écrits... Restent. Voilà, restent. Il faut dire que le gouvernement, qui avait sa stratégie d'aliénation de la masse estudiantine, c'est les difficultés qui font que la FESI naît. Et donc, on communique sur les difficultés avec les étudiants, on cherche les solutions pour les étudiants. Et donc, nous, notre bureau là, c'est un bureau exécutif. Ce que les étudiants nous disent là, c'est ça qu'on vient rendre. Oui, mais durant tout ce temps, ça veut dire c'était comment est-ce que vous êtes organisé? Comment Voilà, est-ce que... C'était l'organisation clandestine. On était dans la clandestinité. Ok. Tout ça, on ne peut pas expliquer ça ici parce que... Si vous ne vous en faites pas, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Non, à la télé d'ici, ne vous en faites pas. Il y a un autre cas encore, ils vont connaître tout. OK, d'accord. 16 juin 1991, c'est une date qui reste malheureusement gravée de façon indélébile dans l'histoire de la FESI. C'est la disparition de Thierry Zébier dans des conditions sur lesquelles on ne reviendra pas, mais dans des conditions d'une violence extrême. On en parle ou... Bon, l'histoire de Thierry Zébier, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il dit, lorsque les politiques se sont ingérés dans la vie universitaire, alors ça crée les violences. Les loubards, qui n'avaient rien à voir avec l'université, étaient envoyés par le pouvoir pour pouvoir museler les organisations d'étudiants. Et les étudiants se défendaient avec les moyens qu'ils avaient. On est obligé de se défendre. On est obligé de se défendre. Vous savez, la FESI est aujourd'hui victime. À la réouverture des universités en 2012, des organisations qui avaient été créées contre la FESI, il y a un de nos camarades qui a été froidement assassiné. Mais ça, on ne le dit pas. Depuis 2012, là, la FESI est victime parce qu'on a décidé de faire les choses dans les règles de l'art. D'accord.
On ne va pas parler que du mauvais côté. La FESI a aussi apporté des choses extrêmement positives donc, à l'évolution de l'école ivoirienne et de l'université ivoirienne de façon générale. On va d'abord regarder ce qu'en pensent justement ces personnes qu'on a interviewées dans les rues d'Abidjan. Et juste derrière, on revient donc sur les acquis de la FESI dans la télé d'ici. Je pense que la FESI est un bon mouvement parce que la FESI permet aussi aux étudiants de pouvoir revendiquer leurs droits. Parce que s'ils ne peuvent pas revendiquer leurs droits, je pense que, qu'on prend soin des enseignants, ils peuvent faire des élèves ce qu'ils veulent. Donc moi, je pense que la FESI est un bon mouvement pour permettre aux élèves de pouvoir revendiquer leurs droits. Mais surtout, lorsqu'on revendique aussi son droit, on ne doit pas... Il y a une manière de revendiquer ses droits. Voilà. On ne doit pas revendiquer les droits, soit avec la violence ou bien avec la force. Parce que la violence et la force ne peuvent pas résoudre des problèmes. Oui, je dirais bien sûr, du moment où elle remplit pleinement son rôle de défendre, je dirais, les étudiants, même les élèves aussi, si elle remplit ce rôle-là pleinement, si elle joue pleinement son rôle, automatiquement, elle devient très importante pour les étudiants et élèves. Bon, pour moi, la FESI, c'est une fédération dans laquelle les élèves et les étudiants ont un moyen d'exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent. En tant qu'étudiant, la FESI était un syndicat qui était là pour défendre les causes des élèves et des étudiants. Comme toute société normale, dans tout domaine, on a besoin des syndicats pour défendre, dont la FESI était toujours là pour défendre les élèves et les étudiants. Alors, Sinclair Allah, quelle est aujourd'hui la nature des relations entre la FESI et le ministère de tutelle? Bon, le ministère de l'Enseignement supérieur, ça va. D'accord. Ça va parce que depuis que nous faisons des assises, des séminaires, des colloques qu'on propose, l'autorité vraiment a compris que c'est une démarche assez responsable. D'accord. Mieux que la FESI même est un mouvement responsable. Mais dans les lycées et collèges... Donc au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Là-bas, vous savez que toutes ces mafias qui sont créées autour des lycées et collèges font que le ministère est fermé. D'accord. Parlons de ces mafias. Vous parlez de quoi, par exemple? COGES? COGES, il y a trop de choses là-bas. Ces dépenses extra, au-delà en dehors des dépenses reconnues officiellement. Oui. D'accord. Nous avons même un document qu'on va vous laisser pour que vous soyez informés. OK. Parlons des acquis alors. Oui. Qu'est-ce qui est à mettre à l'actif de la FESI dans le cadre de sa lutte? Bon, aujourd'hui, il y a déjà dit un peu. Aujourd'hui, tout dernièrement, grâce à la FESI, ils sont en train de déployer les dossiers de bourse pour que chaque étudiant puisse avoir son argent. Ça, c'est grâce à la FESI. Grâce à la FESI, le mois prochain, les résidences universitaires seront attribuées aux étudiants. La cité de Poboué et celle de Williamsville. Ça, c'est grâce à la FESI. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Pourquoi ça traînait justement? Parce que le bâtiment était réhabilité et tout, et jusque-là, n'était pas occupé. C'était une volonté politique. D'accord. Voilà, parce que il a Mais qu'est-ce qu'ils ont dit officiellement au niveau des politiques? Il y a quelque chose qui manquait, non? Ils ont donné à une structure qui n'a pas encore exécuté le contrat. D'accord. En termes de travaux? Oui, oui. D'accord. Et c'est la CIMDCI. OK. Et c'est bon, c'est réglé? Non, avec le dernier mouvement que nous avons fait, il y a 2 cités qui sont finies. Okay. Là, hier, encore, on a envoyé des gens là-bas pour voir. Ils sont en train d'installer les lits pour le bonheur de certains étudiants. D'accord. On ne veut même pas que le gouvernement s'arrête là. Parce que si, depuis Oufouette-Boigny, ces résidences ont été créées, mais aujourd'hui, quand on vient, il faut penser aux étudiants, il faut qu'il y ait de nouveaux bâtiments pour les étudiants. En Anguilla-Brougoua, les étudiants dorment dans les amphithéâtres. À Cocody, les étudiants dorment dans les amphithéâtres. Vous comprenez? C'est grave pour l'image de notre pays. Il est important que dans les priorités, on puisse créer des conditions pour les étudiants. D'accord. L'annonce de la création de nouvelles universités, c'est des choses qui vous rassurent? Oui. Bon, les promesses sont toujours les bienvenues. Mais nous, on voudrait que le gouvernement puisse accélérer, comme on voit les tournées du président, où on voit des bitumes qui sont faits en 2 semaines. C'est cela. Il faut qu'il y ait des universités en 2 mois, en 3 mois pour les étudiants. D'accord. Donc, quand on vous écoute, on comprend que la lutte n'est pas finie, il y a encore des choses à améliorer. Quel est votre sentiment, votre regard sur la jeunesse estudiantine aujourd'hui? Est-ce que c'est une jeunesse engagée et qui n'a pas peur de défendre ses causes, ses droits? Vous comprenez que même dans le climat sociopolitique, quand vous regardez bien l'attitude des étudiants, aujourd'hui, vous savez que c'est une jeunesse
est responsable. C'est-à-dire? Non, vous savez, dans toutes ces violences qui se passent, les universités fonctionnent normalement. D'accord, on a compris. Nous attendons tous les politiques à l'université pour venir nous démontrer leur programme. Parce qu'il n'y a plus un jeune qui va prendre une machette ou un goudin dans les rues pour un politique. Parce que tous ces politiques, on connaît les enfants qui ne sont même pas dans les universités, nous en Côte d'Ivoire ici. Donc nous sommes concentrés sur l'amélioration de nos conditions, sur la formation, la qualité de la formation. Parlons de la qualité, comment vous la trouvez? C'est difficile, mais ça va. De 0 à 10? Bon, 5. 5 sur 10. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut encore la couverture Wi-Fi dans toutes les universités, c'est un nouveau système, dit système LMD. D'accord. Parce que là encore, les étudiants eux-mêmes sont contraints d'avoir des data. Or, la politique gouvernementale pour le système LMD, lorsqu'on finit de payer nos 60 ou nos 90 000, c'est d'avoir le Wi-Fi gratuit. Un ordinateur pour un étudiant, c'est effectif ou pas? Depuis quelques années quand même, non? Bon, pas un ordinateur pour un étudiant, mais un étudiant paye son ordinateur. D'accord. Ça veut dire la même chose, c'est vrai. Ça veut dire la même chose, sauf que dans l'autre cas, on paye. Comment adhérer à la FESI? Quelles sont les conditions en tant qu'étudiant? Est-ce qu'il y a ou certaines conditions à respecter? Ou est-ce on vous tire par la force pour adhérer à la FESI? Non, à la FESI, c'est la FESI même qui rejette les étudiants qui se comportent mal. La FESI a ses instances. Vous comprenez? Il y a un bureau national, il y a des sections. Et les sections, par exemple, je prends celle du SHS comme le secrétaire général est là. Là-bas, tous les étudiants des sciences humaines et sociales peuvent faire partie des réunions. Des réunions ouvertes, des AG. C'est là-bas. Quand tu es dévoué, tu peux devenir responsable. Et lorsque tu es responsable, tu as une carte, tu fais les AG et tout ça. D'accord. Un membre de la FESI, tout élève est étudiant. OK. Mais tout élève qui refuse de suivre le mot d'ordre de la FESI, généralement, est plus pour cible. C'est normal? Comment il refuse? Il assiste aux cours, on le déloge des cours. Non. Il dit, je ne me sens pas concerné par ce mot d'ordre, je suis totalement libre de faire ce que je veux. 120 000. Oui. Quand 119 000 sont dehors, oui. Il y a 1000 dedans. Oui. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas accepter que... Mais pourquoi? Non, c'est pas Mais possible. ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Autant que vous êtes libre aussi de faire ce que vous voulez. Oui. Ils sont libres, mais vous savez que la loi de la démocratie, là, Oui. c'est la loi de la masse. Oui, mais Donc, d'un pays démocratique, l'usage de la force, lapider les gens, les trimballer et tout. Ah bon? C'est depuis quand ça? Depuis hier? C'est fini. D'accord. Marquons une pause. Top and flop, Pierre. On va justement parler de ce que vous considérez comme des informations positives. Voilà. Et puis, à contrario, donc, ce qui n'a pas marché. Top and flop. Alors, ça parle de cacao, initiative sur la rage et la FIF. Ouais, on va commencer par la FIF qui a repris ses auditions lundi. Donc on va enfin avoir du mouvement dans cette affaire de la FIF, la maison de verre, l'élection qui a été stoppée. Donc on a demandé à la FIF de transmettre certains documents à la FIFA. Donc c'est le cas, ils vont être examinés et puis on espère qu'il y aura de l'évolution assez rapidement. Très bien. La deuxième bonne nouvelle, c'est une initiative en commun avec l'Union européenne, donc une réunion qui s'est ouverte hier. Donc à la table de cette réunion, la Côte d'Ivoire et le Ghana, donc deux pays majeurs dans la production de cacao, ils vont s'asseoir, ils vont discuter de meilleures façons de produire le cacao, donc plus tablé sur la durabilité que sur l'exploitation abusive. Et l'autre point qu'on va évoquer, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La rage, sachez-le, touche 12 000 personnes par an en Côte d'Ivoire avec une moyenne de 20 décès par an. Cette année, on est à 12 décès déjà, l'année n'est pas encore terminée. Et donc le ministre des Ressources animales et halieutiques, Dosso Moussa, a lancé un appel à faire front commun contre cette maladie au cours d'une campagne qui s'intitule « Engageons-nous, collaborons et vaccinons-nous pour éliminer la rage ». D'accord. La mauvaise actualité, c'est évidemment cette jeune dame qui poignarde son mari. C'est ça. Donc, il n'y a rien qui justifie la violence, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes, peut-être du désespoir. Donc, l'enquête de voisinage et l'écoute de la jeune fille remonte que son conjoint l'a forcé à avoir des rapports sexuels. Ils étaient concubins, ils avaient effectué le mariage traditionnel, mais ça, c'est encore une occasion de rappeler que même la notion de consentement existe toujours dans le couple. D'accord. Vous avez dit rien ne justifie la violence. Rien ne justifie la violence, mais des circonstances peuvent l'expliquer. Vous partagez cet avis ou pas, Sinclair?
et partage. Parfait. Marque une pause. Il y a la pub. On revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Dans la télé d'ici, on évoque tout ce qui vous intéresse a priori. On a parlé dans la première partie de cette émission de la FESI. On va continuer évidemment d'en parler. On a été rejoint entre-temps par une formation zouglou culte de la décennie 90 et qui, comme par enchantement, a disparu de la circulation. On ne sait pas ce qui a bien pu se passer entre-temps. Physiquement, ils ont changé d'apparence. Vocalement, je pense que oui, maybe. Au niveau du style également, à l'époque, c'était plutôt des polos surdimensionnés. Là, ils optent pour des tenues près du corps. On va regarder justement ce medley pour s'en faire une petite idée. Ça dure 1 minute et juste derrière, on déroule. Personne n'est d'ici où sont les vrais Ivoiriens, sachant que personne n'est d'ici qui a hébergé qui, par votre faute on doute de l'ivoire. Wadile Kouo, Yambao, Wadile Kouo, Wadile Kouo, pays de Nassau. Pourquoi sommes-nous tombés si bas? Mon Africa n'est plus qu'un champ de bataille. Babylone sème la haine. Mon Africain n'a pas changé la vie de tous les baoulés. Laurent Gbagbo n'a pas changé la vie de tous les bêtés. Tous les ne respirent pas encore dans la salle. Dans une querelle, chacun raconte l'histoire son avantage. On a été rejoint par la formation Les Salopards. Ça doit faire bizarre de dire les salopards. Bloco, bienvenue. Merci. Bloco qui est un salopard. Kolinze, bienvenue. Salopard aussi. Oui. Sombil, salopard. Un salaud à part. D'accord. Dans l'ordre des choses, généralement dans le showbiz, quand ça marche, on reste ensemble. Vous avez connu un succès de malade, pour ainsi dire. 3 albums, le tout dernier c'est en 99, Pays perdu. Et finalement, où sont passés les salopards? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce qu'on peut avoir la vraie histoire, Bloco? La vraie histoire est toujours la même. Hein. C'est la même histoire qu'on raconte depuis. Ouais. Je pense qu'à cette époque-là, on était un peu plus jeunes. Et donc, le succès c'était un gros succès. Donc, il faut dire qu'on n'a pas pu gérer ça. Ah bon? Ouais, donc, le groupe est parti... voilà, chacun est parti un peu de son côté. D'accord. Voilà, et puis, on a jugé bon de se remettre ensemble. Ce qu'on avait mûri depuis plus de 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, on était venu pour un concert ici. Oui. Et à Paris, on a fait le New Morning, on a fait le Cabaret Sauvage. Et après, compte tenu des calendriers de tout un chacun, on n'avait pas vraiment trouvé un temps pour... D'accord. Pourquoi il y en a qui sont restés en France pour Djossi et d'autres qui sont restés à Abidjan? Non, pas du tout. Tout le monde est en France. D'accord. Tout le monde est en France, mais bon, tantôt à Abidjan, moi aussi, des fois à Abidjan, des fois là-bas, Soumé ici. Donc, les autres, ils étaient occupés aussi avec leurs entreprises et tout ça. Donc, il fallait trouver un moment pour vraiment se mettre ensemble. Et puis... Kolinze, 21 années pour réfléchir, c'est quand même long. Hein? Oui, mais 21 années, mais on ne s'est pas perdu de vue. Hein. On était tout le temps ensemble, on essayait de travailler encore ensemble. Et quand les autres avaient la chance d'entrer en studio, ils nous appelaient et puis on participait tous ensemble. D'accord. Ça veut dire qu'on Est-ce que ça vous manquait quelque part de retravailler réellement ensemble et pas à quelques occasions? Un peu quand même, parce que les salopards, nous avons une histoire commune. On a traversé des périodes difficiles ensemble. Et puis malheureusement, au fur et à mesure des succès, des voyages et tout, il y a des gens qui sont rentrés, il y a eu des paroles, il y a... D'accord, et ça a duré 21 ans, ça on l'a compris. Non, 21 ans, mais il y a eu des concerts. Oui, d'accord, il y a eu des concerts. Voilà. Alors, Sombil, à part vous, il y a un 4e salopard qui manque. Tout à fait, c'est Debeng. C'est ça. Qui n'a pas pu être là. Pourquoi? À cause de son entreprise, parce qu'il vient de décrocher un marché
avec la ville de Toulouse. Ok. Donc, étant chef d'entreprise, il est obligé de suivre ces travaux-là. D'accord. Pourquoi les salopards? On peut en parler quand même en 30 secondes. Bon, salopard à cause On disait à l'époque les salauds de l'art, mais les c'était un salauds jeu de de l'art mots. à cause de notre engagement, en fait. On s'est dit, au moment où on se mettait ensemble, que ceux qui seraient directement concernés par nos chansons nous traiteraient tout de suite de salopards. Donc, par anticipation, on a préféré nous-mêmes nous appeler salopards avant qu'ils le fassent. C'est un peu ça l'histoire. D'accord. Vous faites peut-être partie de... Vous êtes peut-être, je pense, le premier groupe qui a abordé de façon frontale les maux de la société, même pas frontale, de façon acerbe, de façon véhémente et tout. Et paradoxalement, le public l'a très bien accueilli à l'époque. Ben ouais, C'était pas le cas des autorités, par contre. C'était pas le cas des autorités, mais bon, le public a validé parce qu'il se ressentait, il se retrouvait dans nos textes et puis voilà, on dépeignait ce qu'il vivait. Donc ça fait notre succès. D'accord. Lindsay? Vous êtes dans le monde de la musique depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de la digitalisation de la musique? Puisque je pense qu'avant, on avait une manière différente de consommer la musique. Absolument. J'ai vu que vous avez créé votre compte Instagram il y a à peu près 2 semaines. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est indispensable aujourd'hui? Je pense que le digital aujourd'hui est incontournable. Ça a facilité pas mal de choses. Aujourd'hui, avec un téléphone, on peut faire le tour du monde, on peut lancer une information qui touche le monde. Quand on démarrait, ce n'était pas vraiment le cas. Il fallait batailler pour avoir 5 minutes sur un plateau télé. Je pense qu'on épouse l'évolution même du monde aujourd'hui, donc ça s'impose. Alors, Bloco, évidemment, est-ce que c'est juste un coup ponctuel ou on est bien parti pour une nouvelle aventure avec les salopards? Oui, c'est pas un coup ponctuel. C'est les salopards, c'est les salopards. On Oui, a ça, c'est ce réuni qu'on le dit groupe, depuis, on s'est remis ensemble. Et je pense qu'après le single, on prépare un album. Ok. Et puis par la suite, mais sans oublier que Soum peut avoir sa carrière. C'est cela, ok. Moi, la mienne. D'accord. Donc, Paulinzé, voilà. ok. Tout le monde, voilà. D'accord, mais rien en plus ne vous met à l'abri d'une autre... Pas dislocation, mais enfin, vous mettre un peu sous le ténor, parce que la situation n'a pas changé. À cette époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était jeunes. D'accord, ok. Alors, on était jeunes. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'expérience, moi pareil, et tous les autres frères. Donc, on sait là où on va, on sait ce qu'on a envie de faire. Donc, et aujourd'hui, on est producteur de ce que nous faisons. D'accord. On a pris notre destin en main, ça change beaucoup de choses. Tout à l'heure, on va se faire une idée absolument de ce que vous avez préparé. C'est un maxi single, donc on aura 3 titres live sur la scène de la télé d'ici. On aura donc l'occasion de voir si Soumbil, quand il est en solo et quand il est avec les salopards, est-ce qu'il garde le même thème de voix ou pas. On verra si Bloco a toujours cette voix rauque et tout, qui le caractérisait. Mais juste avant ça, on est avec Sinclair Alla, de la Fessi. Salopard et Fessi, est-ce qu'il y a une histoire? Oui. Machette aussi ou... Non, pas de machette. Non. Non, mais la Fessi, c'est grâce un peu à la Fessi qu'on a fait donner notre tout premier concert. Notre premier concert live. Live, en plus. Au stade de C'était l'université. la première fois qu'un groupe Zouglou Ouais. faisait un concert live au stade de l'université. Et donc, la Fessi et les salopards, c'était... C'est une vieille histoire. Une vieille histoire. D'accord. L'histoire, c'est une amitié. Est-ce que le Zouglou, La Sinclair... Fessi, on a été censuré par rapport au clip Génération Génération Sacrifiée. Sacrifiée, oui, on a c'est voulu ça. le tourner en temps réel avec tous les membres de la Fessi. C'est ça. Avec tout ce que cela on l'avait comporte fait avec eux, hein. Comme Solo Guillaume, comme Blé Goudé. Comme Blé Goudé, Comme la Solo totale. Guillaume, et puis avec les pneus aussi. Tout ça, on a filmé, et donc le clip a été censuré. C'est cela. Et après, on a demandé de refaire un nouveau clip avec la même chanson, sous des cocotiers et tout. Et on nous a dit D'accord. que ce n'était pas possible. D'accord. Et donc finalement, on n'a pas vu le clip. On n'a jamais vu le clip. Bon, à l'époque, s'il y avait YouTube, ça aurait été bien, mais bon. Voilà. Donc c'est à l'eau. Mais on peut avoir quand même ce clip ou pas? Pour nous-mêmes, pour le diffuser sur Dans NCI. les archives, dans les je pense archives, qu'on je peut le pense que sur retrouver, YouTube, Génération hein. Sacrifiée. Non, D'accord. c'est pas sur YouTube. Ah ouais, bon, Est-ce que le Zouglou Sinclair a quelque part contribué aussi à je veux dire, à aider la Fessi à véhiculer son message? Oui. Vous savez, quand on va en guerre, généralement, on est accompagné par un orchestre, c'est normal. C'est ce que disait Thomas Sankara. Est-ce que pour vous, ça a été le cas? Le Zouglou a permis au monde extérieur de comprendre les souffrances des étudiants. D'accord. C'est là qu'on dit Fessi déjà, il y a certains qui sont déjà dans ils ont un postulat assez compliqué. Or, quand Salopard chante, par exemple, que les étudiants souffrent, Oui. les gars, ils écoutent, et puis se dit que donc c'est ce qui se passe dans les universités. OK. Vous voyez, donc, 90, il y a les Zouglous, il y a la Fessi, c'est là aussi qu'il y a le multipartisme. D'accord.
C'est ça qu'il parlait tout à l'heure. C'est ça. Et donc, ça veut dire que souvent, pour faire aboutir des revendications, il faut plutôt employer la voie de la douceur. Oui, mais avec la voix de Soumbil, enfin, avec Bloco et tout, ça passe mieux que... Que quoi? Rapidement, pour revenir à la FESI, on parle aujourd'hui de changer l'image. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Est-ce que vous êtes prêt à laisser tomber, par exemple, tout le vocabulaire qui est inspiré de l'univers militaire, qui fait un peu peur parfois? Est-ce que ça peut changer, ça? Je vous ai dit que l'université, ce n'est pas la FESI qui est à la base de tout ce qui se passe. Le système, quand le système n'est pas bon... Je parle de... Je prends un exemple simple. Je parle de votre image. Oui, l'image. Oui. Je vous ai dit, on peut faire 3 jours ici. Mais aujourd'hui, nous, on parle. On fait des assises, on fait tout ce qui est scientifique pour démontrer aux gens qui dirigent l'école que c'est leur rôle. La FESI a lancé les états généraux de l'école, par exemple. Mais c'est bloqué. Par exemple, ça dépend de Mme Kadia Kavara, ministre de l'Éducation nationale. Parce que là-bas, tous les acteurs de l'école vont venir réfléchir. Et ça, c'est le rôle de la FESI. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, nous, on parle plus scientifique, on parle zouglou que de courir comme un... Je vais rebondir sur la question de Pierre. Est-ce que dans... J'ai failli dire nomenclature, non. Oui. Dans le choix des noms, des codes et tout, vous faites référence généralement à de la guérilla. Je me trompe ou pas? Bon, moi on m'appelle... J'aime beaucoup le look d'ailleurs de mon... Général Makelele. Général Makelele. Oui. Ok, d'accord. Makelele, c'est un footballeur, c'est pas un guerrier. C'est un milieu de terrain. C'est pas un général non plus. Ouais. Mais il n'était pas général Makelele. Il n'était pas général. Comment ça se présente pour ceux qui ne savent pas une élection d'un secrétaire général de la campagne sur le campus? Je vous ai dit que... Généralement, c'est le footing avec des gens, avec des bandeaux rouges et tout. C'est ce qu'on dit. Non, on l'a vu. C'est pas ce qu'on dit. On l'a vu. Vous savez, il y a des coordinations. C'est la section de la FESI. C'est ça. Qui font l'élection. C'est ça. Du secrétaire général. Oui. Donc, on fait campagne. Oui. Tu vas à Korogo, partout dans les lycées, collèges. Et puis, tu as ton équipe. Mais on ne peut pas marcher. 5000 personnes dans la rue sont en train de marcher sans rien dire. C'est pas juste. Non, mais je repose ma question. Les échauffements, le footing et tout, avec des gens qui transpirent, des feuilles. On aurait dit une sortie de génération chez les ébriers. Tout ça, c'est quoi le projet? C'est la souffrance qu'on a dans les universités. Là. Okay. Très bien. Donc on est toujours prêts. Alors, Kolinze, cette nouvelle aventure des Salopards, l'album qui est en préparation, quelle sera la coloration? Est-ce qu'on reste dans les Salopards tels qu'on les a connus ou est-ce qu'il y a une sorte de... On a essayé de revoir un peu des choses? Tels qu'on les a connus, en quoi? En termes de texte, musicalement également? Non, les textes vont rester les mêmes. Ça va évoluer un peu. Okay. Parce que, voilà, nous, on n'est pas venus au Zouglou pour chanter les sentiments et tout ça. Ah, mais Soumbil, c'est un zouker. Ça, c'est quand il est Soumbil. D'accord. Okay. Il garde ça pour Soumbil. Okay. Mais nous, on est là pour décrire l'état de la société. Quoi. Okay. Voilà, ça va être comme ça. Et puis, on va mettre une autre coloration parce que la musique aussi évolue. Ouais. Donc, sans tard, il n'y aurait pas eu de Salopard? Non, je crois. On peut dire ça. On peut dire ça comme ça, ouais. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ouais. Non, c'est une transition bidon. On parlait tout à l'heure d'un nouvel album. Avec quel artiste vous comptez collaborer? Est-ce que vous avez déjà commencé, je pense, à travailler dessus? Pour l'instant, on est plus focalisé sur les singles, mais on a des noms qui... Comme? Bon. même la jeunesse, il y a Révolution, il y a plein de jeunes. Il y a plein de jeunes avec qui on va... Vous intéresse et avec qui vous voulez collaborer. Bien sûr. Comme par exemple? Il a dit Révolution, des gens comme Yabongo Lova, Révolution. Des gens d'ailleurs aussi. Oui, bien sûr. Des gens d'ailleurs qui ont une histoire et qui revendiquent des choses aussi, qui ont des choses à dire. C'est surtout ça l'ADN des Salopards. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous vous dites on n'aurait pas dû laisser passer ces 21 années? Oula. Bon, oui et non. Est-ce que vous dites, si on était sur la même lancée aujourd'hui, on serait peut-être le groupe Zouglou de référence? Peut-être. Tout est dans le peut-être. Je pense que Dieu écrit les histoires de chacun. Et puis, ces 21 années nous ont permis, à moi et à Bloco, d'avoir d'autres aventures, de vivre d'autres expériences. Et c'est fort de tout ça aujourd'hui qu'on revient ensemble pour faire profiter de notre Aventure reggae notamment.
Tout à fait, tout à fait. Aventure son reggae, livre, une autre énergie. Moi, je suis dans mes délires, et lui aussi. Et puis quand on se retrouve, on est canalisé par cette énergie de salaud à part entière de l'art. D'accord. Ok, très bien. Est-ce que vos anciennes expériences sont compatibles avec maintenant la reformation du groupe? On parlait tout à l'heure du 4e membre qui n'est pas là. Est-ce que vous allez continuer toujours avec vos anciennes activités ou alors est-ce que maintenant vous vous focalisez seulement sur les salopards? Oui, sur les salopards. Oui, bien sûr, mais en même temps, à côté de ça... Vous avez d'autres activités. Voilà, d'accord. Ces activités... Oui, parce qu'aujourd'hui, vous le constatez, la musique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais ça ne paye pas vraiment. Ah ouais, ça ne paye pas vraiment, parce qu'avec tout le numérique, tout ce qui est ordinateur, tu finis de chanter en studio, dès que tu donnes dos, ça y est, dans le coin de la rue, donc... si tu ne fais pas autre chose à côté, voilà, c'est... Donc est-ce que cette aventure, il faut la considérer plus comme un kiff ou comme une nécessité? C'est nécessaire pour nous. D'accord. Ouais, il y a une chose qui est nécessaire aussi pour une chaîne de télé, c'est de la publicité. Surtout quand c'est une chaîne privée. Hein? Parce qu'on n'a pas de subvention. Donc, marquons une pause. Allons à la pub. Ouais, sec. Toujours très bien de nous rejoindre sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, toujours en compagnie de Alassane Sinclair Alla, donc secrétaire général de la FESI. Je pensais plutôt au confrère, le journaliste, mais c'est pas lui. Voilà, Bloco, Colinze et Soumbil, donc 3 salauds à part, qui forment donc qui constituent la formation Les Salopards. ASEC Africa, je sais que Yodé et Siro, enfin les poussins choix consentis à ASEC Africa, mais pas les Salopards, non. Il n'y a pas eu un titre à ASEC Africa. Non. D'accord, ok. Ça veut au moins qu'il y a une rencontre qui est prévue à ASEC Africa, à la faveur de l'inauguration du stade olympique des BMP. Ah bon? C'est bien. Vous ne saviez pas? Avec laquelle des 2 équipes de l'Africa? Je ne sais pas qu'il y a 2 équipes. Bonne question. Il y a 2 têtes à l'Africa. Mais il y a une équipe, je pense, mais il y a 2 têtes. Ah. D'accord. Ah, bon. Ça, c'est une bonne question, ça. On va poser la question au ministre des Sports, puisqu'on le reçoit vendredi. Okay. On va lui demander finalement, voilà, il y a combien d'équipes de l'Africa. C'est la mi-temps de l'INSEE, right now. Alors, l'INSEE, vous avez choisi de parler de l'ASEC Mimosa, de Lionel Messi et de la NBA. Exactement. ASEC versus Africa, ça se passe samedi 3 octobre à 17h. Les 2 clubs les plus populaires de Côte d'Ivoire auront l'honneur d'ouvrir officiellement les hostilités sur le nouveau stade des BMP. Je rappelle que le stade olympique a été construit pour accueillir la CAN 2023. 60 000 places disponibles, c'est énorme. Samedi, les jaunes et noirs et les verts et rouges auront donc l'occasion de nous produire un spectacle de qualité. Ça se passe à 17h et j'aimerais juste savoir, vous misez sur qui autour de la table? Sur l'Africa. Tu rigoles ou quoi? Africa ouais. ASEC. Bon, ok. Bon. Qualité. Pierre pour départager. ASEC. Bon. Et vous? Oui. D'après vous? Africa. Vous me regardez? ASEC. On continue de parler de foot avec Lionel Messi qui a laissé sur les réseaux sociaux un super beau message d'adieu à Luis Suarez. Je rappelle que le footballeur a quitté le Barça après 6 saisons pour évoluer maintenant à l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup de ses anciens coéquipiers, dont Messi, qui ne comprennent absolument pas ce choix du Barça. Et du coup, il a laissé ce message-là sur les réseaux sociaux. Pierre, je te laisse le lire. Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t'affronter. Tu méritais qu'il te dise adieu comme tu es, l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Tu ne méritais pas d'être dégagé comme ils l'ont fait, mais la vérité, c'est qu'à ce niveau, plus rien ne me surprend du Barça. Ah, c'est... Donc, un petit tacle pour le Barça. Vrai tacle pour les dirigeants du Barça. On parle basket? Tout à fait, avec la finale de la NBA. Les grands gagnants de la conférence Est, c'est Miami. Ils ont vaincu les Bolton Celtics 125-113. Et les grands gagnants de la conférence Ouest, c'est les Lakers. Ils ont joué ce week-end contre Denver. Le match était hyper serré. Ils ont gagné 117-107. Miami va donc affronter les Lakers pour la grande finale. Ça se passe donc jeudi pour le premier match à 21h donc chez nous et à 1h du matin aux États-Unis. Merci l'INSEE pour cette mi-temps. Ce petit retour donc sur l'actualité sportive majeure. Messieurs, non pas messieurs, dames, messieurs,
les salopards, je vais vous proposer de regarder ces deux images. Enfin, c'est deux images en une. Et vous allez me dire, en fait, si c'est une obligation pour les formations Zouglou de changer toujours d'apparence physique. Regardez Soumbil, c'est une catastrophe, ça. Il est où sur ouais, je pense à l'extrême. Ah ouais, moi, je ne reconnais pas. Il y Moi. a l'évolution, il y a... C'est ça. Je ne reconnais pas. Ça. Bloco, je pense qu'il est passé du simple au double. Ouais, ça, dans un resto, un fast-food, on dit, ouais, c'est combo, non, je crois. Ça date de 25 ans, quand même. Ok, oui, d'accord. Voilà, donc c'est tout à fait On normal. était jeunes, on était... Soumbil a gardé la ligne et Bloco la courbe, apparemment. Non? Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Bien manger. On va parler un peu d'un sujet plutôt positif qui apaise un peu, la fessie. Il y a eu les assises. Il y a eu les assises, c'est quoi les résolutions de ces assises? Bon, vous vous rappelez que le thème général, c'était quelle orientation 30 ans après, face à la nécessité de cohésion et de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. D'accord. Il y a 3 sous-thèmes, bilan et perspective, des techniques de résolution des problèmes académiques et sociaux, et la cohabitation entre associations. Il a dit tout à l'heure que certaines organisations ont été mises pour pouvoir éteindre la FESI. Oui, finalement, bon, vous avez réussi à ne pas être éteint. On leur a fait comprendre que nous, la FESI quand il y a demeure. des problèmes à l'université, nous on est là. Nous on existe. Donc il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir lutter pour l'amélioration de nos conditions. Très bien. Voilà. Et le troisième point, c'est le bilan. Parce qu'on est passé d'un système à un autre. Aujourd'hui, nous sommes face à un système dit système LMD. Mais là, on retient que les conditions sont jusqu'à là pas réunies. D'accord. Aujourd'hui, on parle de la compétition au niveau international. Absolument. Voilà. Donc, on a réfléchi. On sort un document, je crois, demain mercredi, qu'on va déposer à la tutelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur, pour nous aider à accompagner le système universitaire dans le sens de l'amélioration. Est-ce que dans vos revendications, il y a le combat contre les notes sexuellement transmissibles ou pas? Si. Je vous ai parlé des mafias autour de l'école. Tout ça, ça fait partie. D'accord. Voilà. Et donc, nous, c'est le taux de la corruption qui est très, très élevé à l'école. On va trouver les mécanismes pour pouvoir baisser ça. D'accord. À l'exception de Soumbil, et puis dans une moindre mesure Bloco, je crois, Colinze a gardé un peu le même style des chanteurs Zouglou, c'est-à-dire polo, casquette, et voilà, avec un peu de tatou. Au niveau de la FESI, le constat, c'est que tous les secrétaires généraux parlent de la même façon, avec la même gestuelle, la même mimique. Vous suivez une formation spéciale pour ça ou pas? Bon, la FESI, c'est l'école de la formation. C'est là-bas où on apprend à parler. Oui. La gestuelle aussi, c'est pareil. Non, mais ça vient naturellement. D'accord. C'est possible qu'on parle avec un peu de douceur quand on est secrétaire général de la FESI ou pas? C'est qui ça te fait, vous? Alors, de maxi single, doucement et n'abandonne pas, c'est bien ça? C'est ça. D'accord, ça parle de quoi? Bah, doucement, ça parle un peu... C'était une réponse à la FESI, il faut parler doucement? Il parle déjà doucement. Il dit c'est son doucement qu'elle a. Fort aussi. Voilà, donc ça parle de paix, ça parle d'apaiser un peu tous les discours et le virage qu'on va prendre. Donc c'est un peu la symbolique, le fait de se remettre ensemble 21 ans après, c'est-à-dire pouvoir dépasser nos différends et attirer l'attention sur l'essentiel qui est la paix et la cohésion sociale. On peut tout changer, mais tout en respectant l'autre et que les choses se passent sans violence. D'accord. Voilà. Soumbil, Colinze, Bloco, merci d'être passé par la télé d'ici. On marque une pause. Tout à l'heure, vous serez live sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve dans quelques petites secondes seulement. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci à Saint-Ala d'être passé par la télé d'ici. Saint-Clair-Ala. C'est important le clair? Oui. D'accord. Saint-Clair. Il faut être transparent. Voilà. C'est important. Merci Saint-Clair-Ala d'être passé par la télé d'ici, secrétaire général de la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc les étudiants de la FESI qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission.
Et n'oubliez pas, tout à l'heure, NCI News présenté par Ali Diarasouba, suivi de la météo de Ebrard, de Maïmouna Ebrard. Et tout juste après, donc Sans réserve, votre nouveau magazine politique qui reçoit le directeur exécutif du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, Adama Bictogo, qui pendant donc 40-45 minutes répondra aux questions des internautes. On vous laisse en compagnie d'une formation qui a disparu des écrans radars il y a de cela 21 ans et qui a décidé finalement de briller, de renaître de ses cendres. C'est la formation Les Salopards, amenée ce soir par Colinze, Soumbil et Bloco. Ils nous reprennent 3 titres en l'espace d'une douzaine de minutes. Ils sont right now sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Tôt le matin, chacun s'en va à la recherche de ses illusions. Seigneur, aie pitié de ceux qui souffrent. Tu es notre seul espoir, ne laisse pas tomber l'orphelin. Ganoto sagani dans la dé, miri ijo. How we go? Seigneur, écoute la voix de tes enfants, parce que des sensations de ce monde qui va la dérive. Dans cette justice, dans cette union, nous assommons pour toute ta grâce. Dans cette urgence, cette terre des hommes, afin que le jour s'élève, qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous une nouvelle ère d'espoir. Toi-même, Seigneur, tu nous avais dit, tu ne laisseras jamais tomber les oiseaux du ciel. À plus forte raison, toi-même, tes enfants, créés à ton image. Ceci étant, nous t'implorons, Seigneur, pour que tu puisses nous sortir de l'auto du sida qui est en train de détruire ton peuple. De détruire ton peuple. Don't be mirila, don't te mirila. Apetigi ileleye, uye miri idoma, miri ijo. Where ya ba mi tu fala anu nyene, asera hotelela, uye miri idoma. Kanoto sagani dans la de, kana miri anu muta juya ma uye ya fa ijo. Kana miri anamane anyamwe ma uye ya fa ijo sai. Kana miri anu muta juya ma uye ya fa o ijo. How we go? Olindele nyamao, sagotitile nyamao, olindele nyamao, sagotitile nyamao. Wadilefu, atonu nyamao, nyama atonu nyama, nyama atonu nyama, nyama atonu nyama, atonu nyama, wadilefu, 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 wadilefu. C'est toujours les salons à part entière de l'art. Todos, somos. Attention, ne tombons pas dans la bêtise.
La colère est mauvaise conseillère, oh, oh. Maintenant, dans ton fait, le pardon, il est divin, oh. Car la vie d'une nation ne peut tourner autour de quelques personnes qui se battent pour leurs intérêts, oh, oui. C'est pourquoi je te dis, donne-lui ta voix et ne lui donne pas ta vie. C'est pourquoi je te dis, après 3000 morts, un mort de plus, un mort de trop. C'est pourquoi je te dis, donne-lui ta voix et ne lui donne pas ta vie. C'est pourquoi je te dis, après 3000 morts, un mort de plus, un mort de trop. Dans la bêtise, la Côte d'Ivoire c'est tout ce qu'on n'a pas compris. Allons-y doucement, oh, yeah. La Côte d'Ivoire c'est tout ce qu'on n'a pas compris. Ensemble, allons-y doucement, oh, yeah. Qu'on Bédier n'a pas changé la vie de tous les baoulés. Laurent Gbagbo n'a pas changé la vie de tous les métés. Tous les Tchoula ne respirent pas à cause d'Alassane. Dans une querelle, chacun raconte l'histoire à son avantage. L'égalité, la justice, la prospérité pour tous, c'est pour ça qu'on se bat. Oh. Sauvageon, nous lever, il va couler. Asibo, Iran, ces politiciens, les années passent et la haine s'amplifie au tabou. C'est tandis qu'il a raison. Personne n'attend, c'est la tolérance zéro et hiver. Quand ils mangeaient ensemble, ils nous ont laissés à la Rio. Maintenant qu'ils sont divisés, ils nous appellent à la Rio avant des gens. Allons-y doucement. C'est qu'à l'eau, il est sous l'eau. Allons-y, c'est tout ce qu'on a compris. Allons-y doucement. Ça va partir. Aïe aïe. Aïe aïe. Ça va partir. Ça va partir. Aïe aïe. Aïe aïe. On y va. Yeah. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Notre danse n'est pas une danse d'ignorant. C'est pas des pas d'ignorance, une musique d'ignorant. Mais tout en dansant, on est conscient de nos souffrances. Laissons-les se faire piéger. Ils ont oublié que sans le peuple, ils ne sont rien. Ne te laisse pas distraire par les mensonges des politiciens. Et au Baïzibo, Baïzibo,
c'est ta Fézibo. Bakota dit que le combat vit fort. Colisée dit que le combat vit fort. Mon frère choisit ta forme. Le combat continue, il faut persévérer. Azibo, il faut persévérer. Azibo, Azibo, Kamasa Wazibo, Zumbizibo, Sabablo Kosibo, Azibo. Ils se partagent chaque jour ce qui te revient de droit. Et ces gens-là nous affament, nous dressent les uns contre les autres pour détourner notre attention et se servir. Mais tu peux m'emprisonner, tu peux nous censurer. On ne baisse pas les bras, on n'est pas fait pour ça. On a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour résister. Et la gueule, Gazibo, Azibo, 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 Azibo. Wayo, 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 yo, 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 wayo, yo, 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 wayo, 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 yo, 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 wayo, yo, 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 la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Here we go. Ne laissons pas nous diviser car le vrai pouvoir c'est le peuple. Merci de l'applaudir, les salopards. Good job. Bravo les gars.